Bonjour, est-ce que c'est Focus? Oui, donc, bienvenue dans la vidéo qui s'intitule 23 ans et un pacemaker. J'ai jamais fait de vidéo parler, on va voir comment ça va aller. En gros, pour faire une long story short, j'ai décidé de parler publiquement de mes problèmes cardiaques ainsi du pacemaker que j'ai eu l'été dernier, puisque je me suis rendu compte que le monde associe pacemaker avec grand-papa de 75 ans, ce qui n'est pas le cas. Donc, je vous fais cette vidéo-là pour informer plus de gens, en fait, sur c'est quoi avoir un pacemaker, qu'est-ce qu'un pacemaker et tout ça. Donc, évidemment, ça va être quand même une vidéo qui va être plus longue que 30 secondes. Vous pourrez skipper si ça vous tente ou autre. On y va. Donc, par quoi commencer? Premièrement, pour les nouveaux sur la chaîne du groupe The Garlics, je m'appelle May Elwells et je suis la chanteuse et guitariste du groupe The Garlics. On est un duo que j'ai fait justement avec mon collègue Olivier Mimo. Petite bio rapide, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai terminé un bac en communication journalisme à l'hiver 2015 à l'UQAM. Salut mes journaleux. Et là, je suis en train de faire... En fait, je suis en première année pour mon bac en droit à l'Université Laval. Et c'est ça, donc j'ai aussi un groupe de musique, c'est fantastique. Donc, petite récapitulation, pourquoi cette vidéo se nomme 23 ans et un pacemaker. Donc, quand à l'âge de 16 ans, j'ai été, suite à des complications médicales qui m'ont amenée à l'hôpital, j'ai été diagnostiquée avec, à l'époque, ce qu'on m'avait diagnostiqué était de la bradycardie avec choc vasovagal. Donc là, évidemment, j'ai des amis en médecine qui pourraient sûrement mieux vous l'expliquer que moi. Je vais faire je vais essayer de rendre ça super user-friendly et compréhensible pour vous tous et toutes. Donc, bradycardie, c'est une arythmie cardiaque. Donc, arythmie, ça veut dire battement irrégulier. Donc, bradycardie, ça veut dire que mon cœur bat plus lentement que la moyenne. Vous avez probablement aussi entendu tachycardie, ce qui signifie que le cœur bat plus rapidement que la moyenne. Donc, j'ai la bradycardie et on me diagnostique avec ça des chocs vasovocales. Donc, une tendance à tomber plus souvent dans les pommes que, disons, d'autres personnes. Donc, à 16 ans, on fait passer un Holter, qui est un test sur 24 heures qui calcule la fréquence cardiaque. On se rend compte que mon cœur arrête plusieurs fois. À cette époque-là, c'était une quinzaine de fois dans la journée, allant de 1 à 7 secondes. Donc, on se rend compte après les tests que c'est ça, je fais de la bradycardie avec choc vasovagal. Et choc vasovagal est empiré parce que j'ai 16 ans, je suis encore dans ma phase hormonale et que ça se peut justement que ça ait un effet là-dessus sur mes pertes de conscience plus intenses et le fait que mon cœur arrête complètement. Donc, on passe des tests et là, je rencontre le cardiologue et lui, évidemment, il est conscient de la situation, mais il trouve que à 16 ans, je suis trop jeune selon lui pour avoir un pacemaker, même si mon cœur arrête jusqu'à 7 secondes. En fait, à l'époque, c'était 5 secondes dans la nuit. Bref, la vie continue. J'essaie de outrepasser les différents problèmes. D'ailleurs, je vais y arriver parce que avant la vidéo, j'ai demandé qu'on me pose des questions. Donc, et là, la vie continue, ma vie continue du mieux que je peux en fait. Il faut dire que quand tu as un problème cardiaque, avant d'avoir le pacemaker, j'ai aucun élément de comparaison. Donc moi, j'ai l'impression que ma santé cardiaque, ça va bien puis que j'ai pas de problème, mais j'ai pas de comparaison. Donc c'est ça, je vis ma vie du mieux que je peux, du mieux que je sais le faire. Mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que évidemment la situation s'est en quelque sorte empirée. Et début 2015, je suis sortie avec une de mes très bonnes amies, d'ailleurs, que je m'ennuie, Chloé Katsouros. Salut. On est sortis ensemble dans un bar et évidemment, j'ai consommé de l'alcool, mais dans le sens 2 bières en 6 heures. Disons que j'étais pas sur la débauche totale, mais bref, tout ça pour dire que on s'en va chez elle et là... je me réveille dans la nuit en train de vomir, je sais pas pourquoi je suis à terre et elle me dit que dans le fond, elle m'a entendu me lever, qu'après ça je suis tombée directement à terre et que là il y avait un arrêt complet, là, pas de son, pas de lumière et là évidemment je suis repartie en ambulance et là dans le fond comme c'était un autre épisode que là ça faisait déjà 6 ans de ça, parce que en fait, en 2015, j'avais 22 ans, donc comme j'étais diagnostiquée à 6 ans, hein? Les maths, on y va! Oh! Ma médecin de famille me fait repasser des tests, le Holter, avec la fréquence cardiaque. C'est pas compliqué. Fin avril, je passe
le mercredi, le Holter, je le lis pour 24 heures. Le jeudi, je le ramène à l'hôpital. Et le vendredi, j'ai reçu un appel de l'hôpital à 8 h le matin qui me dit... 8 h le matin qui me dit on veut vraiment l'avoir. Ces tests, ces résultats, disons, sont pas super positifs. On a besoin de vérifier une couple de trucs. Donc, Et moi, dans ma tête, alors, j'ai toujours vécu ma vie d'une certaine façon avec un espèce de malaise constant. Là, je vous expliquerai là-dessus un peu plus tard. Quand j'ai le fait que j'ai tout de suite fait le Holter, puis que l'hôpital me demande de venir, j'avais comme un... Parce que comme je savais que j'étais trop jeune à l'époque pour un pacemaker, disons que ça s'était pas amélioré depuis ce temps-là, puis je me disais, tu sais, je sais que peut-être que 5 secondes, c'était pas des périodes de break de cœur, on va dire ça de même, assez longues, mais pour moi, c'était... je veux dire, je voyais empirer ma situation, c'est comment je me sentais, puis j'étais comme, tu sais, va-tu falloir que ton cœur arrête 20 secondes pour que là, on prenne les mesures qui sont nécessaires pour que ça n'arrête pas, justement. Et c'est ça, donc je m'étais dit que si c'était le cas, que j'avais un pacemaker, avant même de rentrer ici, c'était ça, que j'allais tout faire pour redonner au suivant en quelque sorte et faire avancer un peu les recherches médicales sur les maladies du cœur. Comme de fait, je suis rentrée dans le bureau du médecin et c'est ça, donc on m'indiquait, comme le docteur Coutu me l'a dit, on va te poser la batterie. Donc on m'a posé la batterie. Et là, dans le fond, c'était clair qu'en sortant du bureau du médecin, j'allais ramasser des fonds pour l'hôpital qui allait m'opérer. C'était même pas une question, là. C'était comme assuré, dans le fond. Si vous avez plus de questions, je pourrais revenir là-dessus. Je vais essayer de faire ça short and sweet parce que ça fait un petit bout de temps que je parle. En premier temps, je vais essayer de répondre à des questions que j'ai eues sur Facebook. Évidemment, je pense pas répondre à toutes les questions, les questionnements. S'il y en a qui ont plus de questions par rapport au pacemaker, vous allez pouvoir me contacter via Facebook ou via YouTube, et etc., tous les réseaux sociaux. Donc, on y va. J'ai Cindy qui m'a posé sur Facebook quel a été ton feeling juste après ton opération? Donc, tout d'abord, je me suis fait opérer le 21 mai 2015. La prochaine chose que je vous expliquer, vous allez comprendre, c'est que dans le fond, là, moi, j'ai un groupe de musique. Évidemment, le mois de mai, avril, c'est la période où on a les réponses positives ou négatives pour nos participations dans les festivals. Et moi, d'apprendre que ça fait 2 ans que je travaille pour mon groupe à ce qu'on soit booké dans des festivals. Et là, j'apprends qu'on va ouvrir pour Simple Plan au Festival Ville de Lévis le 29 juillet 2015. Alléluia! C'était la meilleure nouvelle de ma vie. C'est pas le sujet de la vidéo, mais disons que ouvrir pour Simple Plan, quand tu te bookes ça comme artiste indépendant, c'est... Donc moi, tout le long, jusqu'au 29 juillet, j'avais juste ça en tête. Première partie Simple Plan, première partie Simple Plan. Donc, le temps qu'on arrive à l'opération, je réalisais pas que je me faisais opérer parce que, c'est ça, j'étais Simple Plan dans ma tête. Première partie Simple Plan, The Garlics va faire la première partie Simple Plan. Donc, il y avait pas d'autre chose dans ma tête. J'ai juste réalisé que j'allais me faire opérer sur la table d'opération quand le torse à l'air, les seins à l'air, le produit qui désinfecte, le masque, comme ça m'a comme tout rattrapé en même temps. Évidemment, ce qui est important de savoir pour les opérations, c'est que de pacemaker, c'est que c'est une opération de 1 journée. Ça dure à peu près 45 minutes. En fait, c'est plus 1 demi-heure quand c'est sous-cutané, mais comme je suis une jeune femme, on me l'a mis en dessous du muscle pectoral. Donc, tout ça pour dire que c'est tout simplement une opération qui te gèle la partie où ce qui t'opère. Et t'es pas endormi. T'es conscient et t'es gelé. Et il pose le pacemaker. Et la piqûre pour geler a fait mal. Puis on dirait qu'en même temps que je réalisais que je me faisais opérer, disons que je suis partie à broyer. On dirait, je pense que j'ai réalisé cette table d'opération. J'ai pas eu le temps de contrôler mon stress. Disons que je pleurais, puis disons j'avais des bons médicaments pour me relaxer, donc j'étais très gaga, je pleurais, mais tu sais, en bout de ligne, je veux dire, l'équipe du bloc opératoire a été vraiment fantastique, puis j'ai absolument rien à dire sur ça a été magnifique, là, je leur envoie des bisous s'ils regardent cette vidéo-là. Donc le premier feeling après mon opération, ça a été un peu, je dirais dramatique, là, sortir du bloc opératoire, en pleurant, c'était quelque chose probablement, en fait, très certainement pour mes parents. La première opération a été, disons, plus émotive. C'est sûr que t'es très très gelé, tu sens rien pour l'instant. Disons qu'il y a 3 semaines après l'opération, il disait que je pouvais recommencer mes activités normales.
quand je suis rentrée dans le bureau du médecin, je m'étais dit que si c'était vraiment un pacemaker que j'avais, que j'allais absolument ramasser des fonds. Il fallait que je ramasse des fonds pour l'hôpital qui allait m'opérer. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis sortie, quand j'ai su que j'allais avoir le pacemaker, je suis sortie de dans la salle du médecin. Et j'ai appelé Olivier, qui est mon collègue de The Garlics. J'ai appelé, je dis yo, je vais courir le demi-marathon de Montréal en septembre, puis on va ramasser des fonds pour le CHUM, l'Hôtel Dieu, pour les recherches médicales sur les maladies du cœur. Et l'Olivier a dit OK, let's go, on y va. Donc, et là, 3 semaines après, ils ont dit que je peux recommencer les activités normales. Probablement qu'ils mentionnaient pas dans leur activité normale, c'était probablement pas relié à se préparer à faire un demi-marathon. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas assez bien cicatrisé. Quand j'ai recommencé à courir, eh bien, il y a les branches du pacemaker, les fils du pacemaker, il y en a 2. Il y a une des 2 branches qui s'est carrément décrochée de mon cœur. Donc, en fait, plus de courant. Si t'as plus le fil qui connecte au cœur, t'en as plus. Et on s'en est rendu compte parce que, bref, ça y a eu des petites complications au niveau de... J'ai une petite péricardite qui est, dans le fond, une inflammation de l'enveloppe du cœur. Et il y a des petits problèmes... disons, physique, je passerai pas 1000 ans à expliquer, mais bref, il y a des petites complications. Donc, en refaisant une radiographie et tout ça, une échographie, ils se sont rendus compte que ça décrochait. Donc, ils ont dit, mais il va falloir qu'on te réopère parce que t'es jeune, t'as 22 ans. Donc, à l'époque, l'été dernier, à l'été 2015, j'avais 22 ans. Donc, ben oui, écoute, t'es jeune, hein, tu guéris vite, il va falloir qu'on te réopère cet été. Et là, moi, de dire, quand vous voulez m'opérer, l'équipe m'a dit, ben, le plus tôt possible. J'ai dit, non, vous comprenez pas, là. Le 29 juillet, mon band fait la première partie de Simple Plan. On est la seule première partie. Je peux pas manquer ce show-là. Les médecins me disaient, oui, mais tu comprends pas, c'est urgent. Puis je disais, non, vous comprenez pas, c'est mon rêve, là. Ce show-là, c'est le plus gros accomplissement que j'ai fait dans ma carrière en musique. Ça va être après le 29 juillet. Donc, ils ont dit pas de problème. Donc, le 29 juillet, j'ai, avec un pacemaker qui fonctionne à 40%, j'ai fait le show. C'était incroyable d'ailleurs comme, en tout cas, bref, c'était incroyable. Et donc, le 29 juillet, je fais le show. Le 30, je reviens. Et le 31, j'étais sur la table d'opération pour ma deuxième opération. Ça s'est bien passé, la deuxième, parce que là, je savais à quoi m'attendre. Puis ton cerveau, il connaît plus les douleurs. Puis comment c'est. Donc c'est ça, longue explication pour dire comment je me suis sentie après mon opération. Ensuite, j'ai Sadja qui m'a demandé quels sont les changements que j'ai dû apporter à mon quotidien depuis l'arrivée de mon pacemaker. Avant le pacemaker, je devais plus faire attention à bien dormir, bien manger. Et disons qu'avant le pacemaker, j'appelle ça mon pedigree, était beaucoup plus, je vais dire, hygiène de vie. Mais c'est plus que ça, là, je pouvais pas faire l'horaire de mes amis, je pouvais pas sortir puis le lendemain dormir 3 heures puis être fonctionnel le lendemain, c'était impossible pour moi. Donc avant le pacemaker, c'était plus, je faisais attention à l'hygiène de vie. Donc maintenant, le pedigree est beaucoup plus électromagnétique, je vous explique. Un pacemaker, évidemment, c'est sûr que moi, la marque que j'ai, ça s'appelle le Medtronic SureScan. Donc, je suis censée directement fonctionner sur, par exemple, une scène avec des fréquences externes. Mais c'est sûr que avoir un pacemaker, ben tu peux pas passer vraiment en dessous des fils électriques. Tu peux pas faire des sports avec des contacts intenses parce que il y a toujours un risque que ça se décroche. Donc pas de football contact, tout ça. Je peux pas m'approcher d'un poêle à invection, ça c'est plus européen, mais c'est les poêles dans le fond que quand tu mets ta main c'est froid, mais quand tu mets comme un métal, un certain métal, ça chauffe. Donc ça, faut que je me tienne à 4 pieds. Si un jour j'ai un chum, puis que sa belle-mère, en fait ma belle-mère a un poêle à invection, je vais être obligée de faire la bitch qui cuisine pas et qui se tient à 4 pieds du poêle à invection. Ensuite, j'ai Ariane qui m'a posé plusieurs questions. Je vais essayer d'y répondre le mieux que je peux. La première question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que je ressens des douleurs particulières depuis l'opération? Donc, c'est là qu'on rentre dans la partie, j'imagine, qui est la plus intéressante, à savoir c'est quoi la cicatrice, puis est-ce qu'on voit le pacemaker. Donc, ça, c'est ma cicatrice de pacemaker ici. Vous voyez, c'est vraiment pas... C'est petit, c'est très très petit. La cicatrice que j'ai, c'est la largeur dans le fond du pacemaker. Comme moi, dans le fond, je suis jeune et j'ai pas beaucoup de seins. Donc j'ai pas beaucoup de gras ici. Ils ont été obligés de la mettre en dessous du muscle pectoral. Excusez, je regarde dans la caméra en haut pour bien vous montrer. Mais... Donc je vais vous regarder maintenant. Donc ils l'ont mis en dessous du muscle
pectoral. Donc, techniquement, on le voit pas. Il n'y a pas de bosse. Comme on le voit pas. Mais quand on passe la main dessus, on le sent. C'est sûr que ça fait mal, je veux dire, dans le sens que c'est un corps étranger qui est en dessous du muscle. C'est carrément qui découpe le muscle, puis il faut qu'il insère la batterie en dessous du muscle. Donc, c'est sûr que ça fait pas du bien. Il y a aussi le fait que ce qui fait, disons, le plus mal, c'est peut-être les 4 premiers jours. Même en fait les 10 premiers jours, parce que dans le fond, quand tu sors de là, t'as comme un pansement qui est très très fort pour pas qu'il y ait de saignement, puis disons que ça force beaucoup le dos parce que ça tient tout, puis en tout cas bref, disons que se faire jouer là-dedans, ça joue beaucoup ses nerfs, puis c'est plus ça comme douleur. Après ça, c'est pas tant de douleur, c'est plus que comme c'est un corps étranger, ben tes tissus, faut qu'ils se reconstruisent alentour, donc c'est plus que ça pique comme à l'intérieur. Comme souvent, je vais me gratter, mais ça change rien. Comme c'est vraiment à l'intérieur que ça va me piquer parce que ça guérit, mais dans le fond, je me gratte superficiellement. J'ai Pierre-Luc qui m'a posé la question que je trouve très très drôle, mais je suis sûre qu'il y a plein de monde qui se pose la question. Il m'a posé la question, ton pacemaker a une autonomie de combien d'heures? Est-ce qu'il faut que tu le recharges ou que tu changes la batterie? Bon, ce qui est quand même funny avec cette question-là, c'est que c'est vrai qu'un pacemaker, ça dit c'est un pacemaker, un faiseur de beat. En fait, techniquement, évidemment, le pacemaker, quand mon cœur va en bas de 50 battements par minute, il envoie un petit choc qui est calculé en microvolts. Là. On parle pas d'un démarrage de char, là, que whatever, c'est vraiment un microvolt, mais donc quand ça va en bas de 50 BPM qu'on appelle, ça donne un petit choc. Ça dure pas forever and ever, faut que tu te fasses réopérer pour changer la batterie qui est carrément le pacemaker en tant que tel. On me dit que les pacemakers se changent aux 8 à 10 ans. Donc, le chemin est déjà fait, c'est plus rapide comme opération, mais dans le fond, ils vont dans le fond recouper ici, puis ils vont changer le pacemaker, puis ils vont refaire le pacemaker carrément, reconnecter tout ça. Donc, c'est ça, ça change à toutes les 8 à 10 ans. Dans mon cas, on fait des paris qui sont peut-être dans 5 ans. Je vais vous laisser rentrer dans le pari avec mes parents et moi. Il faut en rire, c'est la seule façon de calmer le stress avec ça. Non, il se recharge pas, c'est comme il installe la batterie, puis ça dure, comme j'ai dit, X nombre de temps, et après ça, c'est à rechanger. Les fils, par contre, qui sont plugués à mon cœur, je crois que leur durée de vie est de 40 ans. En tout cas, c'est ce que ma cardiologue m'avait dit. Donc, c'est tout pour cette première vidéo de 23 ans et un pacemaker. Je crois que j'ai pris une couple de questions qui étaient quand même assez générales dans l'histoire de moi et mon pacemaker et moi. Mon but ici, c'est vraiment que le monde réalise c'est quoi, qu'ils comprennent bien l'opération puis ce que ça entoure. J'aimerais ça aussi sensibiliser les gens à pas prendre pour acquis leur santé cardiaque. Faites attention, les Red Bull, les Monster. Bon, là, je sais qu'il y a du monde qui va me dire probablement 1000 raisons pourquoi c'est bon, mais en général, là, tenez-vous loin des trucs qui peuvent modifier votre fréquence cardiaque. Je veux dire, un cœur, c'est un muscle, puis quand c'est surentraîné ou que whatever, ça peut se fatiguer. Donc, ma petite quote de maman poule, faites attention à votre cœur, à votre santé cardiaque. D'ailleurs, je tiens juste à mentionner que cette fois-ci, je vais courir le demi-marathon. Je peux, mon pacemaker est en place, j'ai plus de raison de pas le courir. Donc, pour ceux qui connaissaient pas le concept de The Garlics dans le cœur, donc comme j'ai mentionné au début de la vidéo, je cours un demi-marathon pour amasser des fonds pour le CHUM dans leur recherche médicale sur les maladies du cœur. Donc, je vise pas juste la chirurgie du pacemaker, mais vraiment tout ce qui entoure la santé du cœur. Et au travers de ça, évidemment, comme j'ai mon groupe The Garlics, j'aime encourager la relève musicale. Donc, je lance appel aux artistes de me donner une chanson, un single qu'ils voudraient promouvoir et donner pour la campagne. Et les gens, quand ils vont faire un don de 30$ et plus, ou plus, ils vont pouvoir recevoir plein de chansons d'artistes du Québec. Donc, c'est cool. Pour moi, c'est 2 causes qui me tiennent à cœur. Donc, promouvoir la relève, promouvoir la musique et aider les recherches médicales pour les maladies du cœur. Donc, c'est tout pour cette première vidéo. Je sais que c'est une longue vidéo, mais en tout cas, je vais vraiment prendre le temps de bien expliquer pour la première fois. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vais laisser mes coordonnées dans la description du vidéo pour que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, etc. Puis,
Peace and love, guys. Je vous aime et c'était Meet the Garlics.